Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Malo pour ce numéro exceptionnel de Mac 360, le magazine de la CFE-CGC. Un numéro exclusivement consacré au 35e congrès de la Confédération qui a vu élire Carole Couvert. Nous retrouverons la présidente qui répondra à vos premières questions. Nous partirons également rejoindre Jérôme Billet, le président de l'Union régionale Bretagne CFE-CGC, nous parlera des actions de la Confédération dans sa région. Mais pour commencer, retour sur les résultats de l'élection du nouveau trio dirigeant. Ils viennent d'être élus à la tête de la Confédération avec 59,7% des voix. Carole Couvert est nommée présidente de la CFE-CGC. De son côté, Marie-Françoise Leflon devient la nouvelle secrétaire générale. Franck Zide est quant à lui trésorier de la Confédération. Élu pour 3 ans à la tête de la CFE-CGC, vous étiez nombreux à vouloir l'interroger. Carole Couvert répond à vos questions depuis le Palais des Congrès de la Cité Corsaire. Madame la Présidente, quelles sont vos orientations pour l'avenir de la CFE-CGC ? Alors, les orientations pour la CFE-CGC sont 1. Défendre encore plus les salariés de l'encadrement et nos collègues des 3 fonctions publiques. En 2. Accompagner encore plus nos militants dans leur action au quotidien. Et en 3. Remettre la CFE-CGC sur le devant de la scène économique et sociale. Quels sont vos projets pour la CFE-CGC ? Hier, avec Marie-Françoise Leflon et Franck Zide, nous avons présenté notre programme avec 6 actions clés. Parmi ces 6 actions, 4 sont majeures. La première, mettre en place un baromètre annuel des entreprises ou des administrations d'avenir. La seconde, amorcer une communication positive pour démontrer qu'il est possible de sortir de la crise et de relancer la croissance sur la base de vos exemples. Les entreprises qui relocalisent, les entreprises qui créent de l'emploi, les entreprises où il fait bon vivre, devenons nous, CFE-CGC, les ambassadeurs de ces bonnes pratiques pour les diffuser dans un maximum d'entreprises. Troisième action, elle concerne les jeunes, afin de faciliter leur arrivée sur le marché du travail. Vous savez, les jeunes, 27% de taux de chômage, nous pouvons, nous, CFE-CGC, créer à la fois une bourse de stage, une bourse de l'emploi, pour accélérer leur arrivée sur le marché du travail. C'est notre rôle d'acteur citoyen. Et enfin, la quatrième, qui sort des sentiers battus, pour devenir le syndicat qui accompagne la création et le développement d'entreprises, dans une logique gagnant-gagnant, pour ensuite avoir, nous, salariés de l'encadrement, le retour, eh bien, pourquoi ne pas imaginer la création d'un fonds d'investissement éthique, afin de permettre à des entreprises d'innovation de se lancer ou à permettre des entreprises qui ont des difficultés d'investir. Ce fonds pourrait être créé soit par la CFE-CGC, soit être à gestion paritaire. Cela existe dans d'autres pays, notamment au Québec. Quelle place aimeriez-vous voir la CFE-CGC occuper dans les mois à venir ? Dans les mois à venir, la place qui est importante pour la CFE-CGC, c'est reprendre le leadership sur l'encadrement. La photo de l'audience sur nos 2 collèges, maîtrise et cadre, démontre qu'avec 18,14%, nous sommes 3e. Nous avons un boulevard devant nous, nous avons moyen, avec des propositions affirmées, avec des propositions audacieuses, avec des propositions en anticipation, de reprendre le leadership sur le secteur de l'encadrement. C'est le défi que nous vous proposons de relever ensemble. Quelles sont les innovations pour la CFE-CGC dans les prochaines années ? Alors effectivement, le thème du 35e congrès est l'innovation. Pourquoi ? Nous sommes persuadés que pour sortir de la crise, pour relancer la croissance, il faut non seulement des innovations technologiques, mais il faut aussi des innovations sociales. C'est la première fois que dans un de nos congrès, il y a 7 ateliers de réflexion et une plénière autour du thème de l'innovation. Donc nos congressistes vont réfléchir à tous ces sujets. Innovation au service du bien-être des salariés, innovation au service de la compétitivité des entreprises, innovation pour un syndicalisme du XXIe siècle et un sujet que nous n'avons pas traité, l'innovation pour nos collègues dans les territoires ultramarins. Et maintenant, voici le chiffre du mois. Pour mai, il s'agit de 1000, comme les 1000 représentants de la CFE-CGC ayant participé chaque jour au 35e congrès de la Confédération. La rencontre ce mois-ci est signée Jérôme Billet, le président de l'Union régionale Bretagne CFE-CGC, nous parle de l'engagement de la Confédération dans sa région. Les actions syndicales de la CFE-CGC en Bretagne, en fait, c'est très simple. On redécline ce qui se passe au niveau confédéral. Donc, par exemple, le SPAS pour l'agroalimentaire lors des chambres d'agriculture, lors des élections des chambres d'agriculture. Le secteur santé aussi, il y a un secteur santé qui est très très fort dans la région Bretagne, où on a fait une table ronde dans l'espace Ouest France avec Carole Couvert qui a été invitée et le MEDEF pour s'occuper des risques psychosociaux et surtout du travail et du bien-être au travail en Bretagne. Et il y a aussi le logement, où Jean-Lucas est venu en Bretagne développer tout ce qui se passe avec le logement, de manière à pouvoir impliquer la CFE-CGC dans tout ce qui est élus locaux, de manière à ce qu'on soit un interlocuteur privilégié sur ce sujet.
la CFE-CGC Bretagne est le plus implantée dans les secteurs comme la fonction publique, les banques, l'agroalimentaire et la métallurgie. Des secteurs qui vont rapidement bénéficier de 2 grands chantiers. Le premier ordre, c'est le chantier autour du coaching. On va offrir du coaching pour nos adhérents et les non-adhérents. Donc on va être une région pilote au niveau national pour développer ce service supplémentaire de la CFE-CGC. Et le deuxième, c'est de développer la communication encore plus. On souffre d'un déficit de communication et je souhaite qu'à chaque fois, sur l'actualité régionale, on puisse réagir dans la presse sur toutes les actualités. Et en Bretagne, quand on fait du syndicalisme, c'est avec un certain caractère. Le particularisme breton du syndicalisme est très simple, c'est qu'on a le parler franc. Les caractères sont bien trempés en Bretagne, il y a beaucoup de marins, il y a beaucoup de gens qui sont agriculteurs. Quand on a à se dire les choses, on se le dit, mais c'est jamais mauvais. Le fond est toujours bon et on n'est jamais fâché pour autant. Donc oui, il y a un vrai particularisme breton du syndicalisme. Voilà, c'est déjà la fin de Mac 360 de mai. On se retrouve bien sûr le mois prochain. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser tous vos messages et vos questions à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, mac360@cfecgc.fr. Salut!